Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la créatrice de mode Martine Rose, qui a travaillé comme consultante pour Balenciaga pendant 3 ans. Martine Rose, c'est ça. Un travail récent qui s'inscrit parfaitement dans les tendances actuelles. C'est parti pour son histoire. Direction Londres cette fois-ci, là où Martine Rose est basée. Cette créatrice de mode masculine avant-gardiste, mais qui fait aussi des collections unisexes, britannico-jamaïcaine née en 1980 et issue d'un milieu modeste. Un père comptable et ancien Black Panther, et je parle pas du film. Un Black Panther, c'est un membre du Black Panther Party, qui est un mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine, qui existe toujours à l'heure actuelle d'ailleurs, et une mère infirmière. Sa passion pour la mode, elle la doit en partie à sa sœur aînée et à son cousin. Elle a toujours été soutenue par sa famille dans cette voie malgré les galères financières qu'elle a pu rencontrer. Concernant ses études, en 2002, elle obtient son master de mode à l'université de Middlesex à Londres, d'où vient son inspiration et son univers artistique. Martine Rose se construit à travers la scène musicale et nocturne de la capitale britannique. En lien direct avec la mode, elle puise ses influences dans l'underground et l'esthétique des sous-cultures reggae, en rapport avec ses origines dont elle est très fière. Elle les puise aussi dans l'esthétique du hip-hop, du punk et des raves, plus précisément jungle. Elle se rappelle avoir toujours eu envie d'y aller, mais elle était beaucoup trop jeune et a toujours un peu fantasmé ce que ça faisait d'y aller, d'en vivre une, de rêve. Les maillots de foot font partie du paysage artistique de Martine, elle les a mis au premier plan, car pour la petite histoire, ils ramènent à une période de son enfance où l'arrivée de la culture des clubs des années 90 au Royaume-Uni a entraîné une baisse de la criminalité chez les fanatiques de football à l'été 89. Le hooliganisme avait quasi disparu du jour au lendemain. Ils ne se battaient plus dans des stades, mais dansaient les uns avec les autres, se défoulaient sur les pistes de danse. C'est une passion pour le football qu'elle partage avec tout un pays. Des projets qui sont toujours menés avec le cœur et avec une histoire derrière, un réel engagement. Les silhouettes extrêmes des pièces emblématiques de Martine, comme les pantalons surdimensionnés et les vestes cintrées, c'est le fruit d'un intérêt pour le jeu des proportions. Il y a aussi une fascination pour les personnages banals et les vêtements de la vie réelle qu'elle voit dans la rue. L'utilisation répétée de logos, de vêtements de sport et de tailleurs retouchés par Martine provient de son attachement aux différents types de monsieur tout le monde, qui peuvent être des banquiers de la city, mais qui sont plus souvent du genre papa. Le type non spécifique de vêtements pour hommes que ses papas inspirent est si attrayant que depuis plusieurs saisons, les femmes le portent en fait. On est sur des vêtements décalés et un sens de l'humour british qui est assez rafraîchissant. L'un de ses produits les plus populaires est un t-shirt qui affirme que Martine Rose est probablement la meilleure créatrice du monde, un jeu de mots avec le slogan Carlsberg. L'avantardise effrontée, c'est sa signature. Passons à sa carrière. 1 an après l'obtention de son diplôme, obsédée par la mode masculine, Martine Rose, elle crée sa première griffe qui s'appelait LMNOP avec son amie et collaboratrice régulière, la styliste Tamara Rothstein. Mais la marque fait faillite malheureusement en 2005. Elle lance alors plus tard sa marque éponyme en 2007 en commençant par la confection de chemises pour hommes. Grâce à ses coupes exagérées et sa vision de l'oversize, la designeuse sort des idées préconçues de la mode des années 2000 qui étaient plutôt du genre costume BCBG, et possède ainsi une avance considérable sur la mode de cette époque. Je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Elle obtiendra un prêt de 1500 livres de Prince's Trust, une organisation caritative britannique qui soutient les jeunes chefs d'entreprise, et le parrainage des prix New Gen Men du British Fashion Council, qui récompense les nouveaux talents de la mode masculine, qui lui permettront de survivre entre guillemets, car sa marque ne décolle pas encore, ne rencontre pas encore un énorme succès. La londonienne présente sa première collection de 10 chemises au Blacks, un club exclusivement réservé à ses membres. Un endroit qui est lourd de sens car il fait partie intégrante de l'histoire de la ville de Londres, en particulier de celle des arts. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il devienne connu pour sa clientèle louche et bohème qui recherche un espace aussi débauché que digne. C'est ainsi qu'elle attire l'attention de Lulu Kennedy de Fashion East, qui est un incubateur de talents à but non lucratif, qui l'aida à s'exposer à l'occasion du premier Menswear Day de la Fashion Week de Londres, où elle présentera une collection plus diversifiée, avec des pantalons d'extérieur, des jeans, sport en cuir, un mélange de streetwear et de workwear. C'était empreint d'une vibe des années 80-90, influencée par des marques comme Timberland, Caterpillar, avec lesquelles elle finira par collaborer. Quand Martine Rose a commencé à créer des vêtements, c'était une époque où il n'y avait pas d'infrastructure et de fashion week dédiée aux collections hommes à Londres.
Elle s'est lancée là-dedans en fait en sachant pertinemment bien que financièrement c'était pas le bon timing pour se lancer. Sa collection Spring Summer, donc printemps-été 2015, ne présentait qu'un seul look. Le label était à l'agonie, mais les gens ont vu à travers cet unique look un autre message. Elle a reçu des éloges, que son message était une réflexion sur l'opulence, l'excès, alors que non, c'est juste qu'elle avait plus les moyens de produire une pièce supplémentaire. I am never gonna financially recover from this. C'est la même année qu'elle décroche son premier réel emploi, celui de consultante chez Balenciaga aux côtés de Demna Gvasalia. Encore plus de rimes. Et le voyage a été long, presque entièrement autofinancé. Elle dit 10 ans, c'est une longue période pour peaufiner quelque chose avant qu'il ne devienne commercial, mais ce n'était pas vraiment ce qui m'intéressait dans la mode. Je n'ai jamais été une femme d'affaires, pensant à ce que les gens vont acheter. Demna, qui avait en quelque sorte besoin du génie de Martine pour son premier défilé Balenciaga pour hommes, il lui propose alors un poste de consultante chez Balenciaga. Elle accepte, dit-elle, parce que les deux créateurs s'entendaient très bien. Ils sont tous les deux de confession orthodoxe. Ensemble, ils vont définir de nouveaux standards. Une collaboration qui a pris forme en juin 2016 pour la collection Printemps-été 2017. Ce job de consultante, ça va lui donner immédiatement de la crédibilité dans le monde de la mode à l'échelle internationale. Elle a contribué à perfectionner la grande silhouette de Balenciaga, la faisant passer de la longueur révérencieuse envers Margiela des années de Demna chez Vêtements, à quelque chose de plus robuste, de plus effrayant, qui rappelle davantage en fait les hommes forts de la classe ouvrière géorgienne dans laquelle le directeur artistique a grandi. Ou bien ça rappelle aussi les videurs des clubs, des entrepôts de rêve que Martine Rose a idolâtrés en grandissant. Cette expérience chez Balenciaga s'avéra salvatrice pour Martine, pour qui la mode a été pendant longtemps un hobby onéreux. C'est seulement à partir du moment où elle a commencé à travailler là-bas que son travail a mué en carrière rentable. En vrai, c'est pas un hasard si l'une des caractéristiques de l'œuvre de Martine Rose, c'est des logos. Souvent une centaine de ses dessins en version parodique du style Carlsberg, comme je disais juste avant, à celui qui reprend le logo de Pirelli pour sa collection 2022. C'est elle derrière l'idée du logo politique parodique que l'on retrouve pour la collection Homme automne-hiver 2017 chez Balenciaga, une parodie de celui utilisé par Bernie Sanders pendant sa campagne électorale et qui est devenu l'un des symboles les plus reconnaissables de la marque sous la direction de Demna. Ça a même amusé Bernie Sanders dans une interview sur CNN. Martine Rose, elle travaillera pour la maison Balenciaga jusqu'en 2018 et dira que cette expérience, elle a changé sa vie et remercie infiniment Demna pour la chance et la confiance qu'il lui a donnée. Passons au collab avec le label Martine Rose. En 2015, en parallèle de Balenciaga, elle réalise une capsule avec Bean Trill, qui était le collectif supposé être composé de DJ, qui a été formé par Virgil Abloh, avec notamment Aaron Preston, Matthew Williams, qui est le directeur artistique actuel chez Givenchy, etc. Il y a eu d'autres collabs assez sympas par le passé, dont celle avec Napa Pigerie. Leur première collection, c'était celle automne-hiver 2017. En décembre 2018, pour la première fois, Nike, qui est séduit par le travail de Martine, veut créer avec elle une collection capsule, plus précisément inspirée d'un survêtement très anglais que l'on retrouvait chez JD Sport. Martine, elle s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a aussi réinterprété à sa manière la Nike Air Monarch. Elle l'a revisitée de 3 façons. La première, la classique, avec sa signature apposée dessus. Une autre, une rose bonbon. Et enfin, une totale noire. Elle a cherché à mettre en valeur les porteurs traditionnels de la silhouette, avec un aspect bombé et déformé, mais équilibré, donnant un aspect assez futuriste au modèle, en fait, à la chaussure. Une remise au goût du jour de la dad shoe, comme Saleh Bembury a pu le faire chez Versace la même année. Je parlerai de ce shoe designer dans une prochaine vidéo. Mais ce n'est pas tout, cette capsule, cette collab, elle a été initialement publiée via Craigslist. La collection était vendue de manière assez rigolote, sous forme de petites annonces, comme si la fille qu'on voit, elle avait besoin de sous pour quitter le domicile familial, du coup elle revendait ses habits et ses chaussures sur Craigslist. Si vous prenez vraiment le temps de lire l'annonce, c'est assez rigolo aussi, celle du mec plus âgé. Je dis prendre le temps alors qu'il y a littéralement 3 lignes à lire, quoi. Ça a été un clin d'œil assez subtil à l'inspiration de l'utilisation quotidienne. Les photos de la campagne publicitaire aussi, c'était quelque chose. Aux antipodes d'un photoshoot classique, exprès cringe avec 2 furets, what the fuck. On retrouvait aussi Asap Eva, la bijoutière des stars du hip-hop américain. Tout ce petit monde-là était stockiste, revendeur pour cette collection de Martine Rose et Nike.
Ils ont semé des liens dans les sections commentaires des articles sur le magazine iBeast et sur Reddit. En commençant votre voyage dans un fil de discussion, en passant à Craigslist, vous ne pouviez jamais être sûr si c'était vraiment vrai. Vous deviez juste cliquer sur l'annonce, répondre et attendre de voir si vous étiez sélectionné. Et quand tu recevais une réponse, tu avais un rendez-vous, un meet-up. Tu pouvais aller chercher les pièces sur place chez ASAP Eva à New York par exemple. En 2021, nouvelle collaboration avec Nike. Elle retravaille les maillots de foot de l'équipe féminine d'Angleterre. Un maillot et une casquette de football ainsi qu'un film réalisé par Rosie Marx, réunissant les premières Los Lionesses, qui était la première équipe féminine anglaise de foot à pouvoir participer à la Coupe du Monde féminine en 1971 au Mexique, après une interdiction de près de 50 ans par l'association de football britannique. Elles ont été considérées comme des héroïnes à leur retour au pays. C'était touchant, Martine dit, parce qu'elle s'était pas revue depuis. Les pièces, elles étaient réversibles, c'était une idée qui rappelle le geste de la joueuse Megan Rapinoe, qui a porté son maillot à l'envers en signe de protestation contre l'inégalité des salaires hommes-femmes. Dans le mini-film, on y voit aussi la première femme nommée arbitre dans un match de ligue anglaise de foot. Cette année, on a eu droit à une nouvelle collection avec la marque aux swoosh. Ça fait beaucoup là, non? Faisant appel aux archives de cette dernière, elle sélectionne la silhouette Shox R4, qui date de 2000, et crée la Shox MR4, MR pour Martine Rose, vous avez saisi, sortie en juillet dernier, à l'occasion de l'Euro féminin de l'UEFA, qui a été même remporté par les Los Lionesses. Alors que les équipes nationales masculines, elles arrivent souvent dans des tenues sur mesure, leurs homologues féminines ont davantage tendance à voyager dans des survêtements d'équipe standards. En outre, avec cette interprétation intelligente, la créatrice londonienne ici, elle peut se vanter de réécrire les règles de la sous-culture hors terrain de foot. Ces fameuses MR4, elles ont été aperçues la première fois à son défilé printemps-été 2023 à Londres, dans un coloris rouge et noir et dans un coloris tout blanc. Martine a clairement indiqué qu'elle n'était pas le genre de designer à réimaginer une basket en changeant simplement les couleurs et les matériaux. Elle s'attache à modifier la construction pour offrir quelque chose d'inédit et, si l'on ose dire, quelque chose qui change clairement la donne. On est sur un modèle alliant le sport et la mode, c'est-à-dire la chaussure habillée par excellence et la chaussure de foot. Les colonnes sont transformées en talons avec un pied allongé et un bout carré, qui est un peu sa marque de fabrique. Pour rappel, ces mocassins là. Elle expliquait dans une interview la petite histoire derrière ces mocassins hyper allongés à bout carré. À l'époque, on ne pouvait pas porter de vêtements de sport au club, pas de survêtements ni de basket. Il y a donc eu un moment où tous les garçons ont eu des mocassins Gucci ou Patrick Cox avec lesquels ils allaient en boîte. Le style de l'époque était très flamboyant, défini par un état d'esprit assez arrogant. C'était cette attitude légèrement odieuse qui me plaisait. Le résultat, une mule au look assez audacieux et à l'image du langage stylistique de la fashion designer et de sa philosophie inclusive et optimiste. Elle est sans aucun doute devenue l'une des collaboratrices les plus dérangeantes de Nike, en revisitant de manière inédite des modèles classiques. Vous en pensez quoi de cette paire? Le colorway rouge et noir de sa Shox MR4, moi, il me fait penser à celui de la Shox TL de Skepta. J'ai fait une vidéo qui parlait en partie des collaborations sneakers entre Nike et Skepta, je vous mets le lien en haut à droite. Pour sa campagne promotionnelle, Martine a pu compter sur des personnalités anglaises telles que Naomi Campbell et l'excentrique Goldie, qui est un DJ jungle assez célèbre. Parlons un peu de ses campagnes publicitaires qui sont décalées, où on retrouve son humour anglais, qui relève du domaine de l'absurde qu'on somme. Dans l'une, on retrouve des mannequins posant devant des poubelles sur une route, ou bien encore dans un fish and chips. Elle continue son ascension fulgurante en signant cette fois-ci une collection unisexe avec Tommy Hilfiger, qui est sortie ce 4 novembre. C'est une marque qui l'a toujours inspirée, et donc avec laquelle les choses se sont faites assez naturellement. La famille et la communauté sont au cœur de l'entreprise de Martine Rose. Ces défilés ont lieu comme vêtements et Balenciaga dans des endroits assez surprenants, comme par exemple les quartiers populaires nord-londoniens. T'as une salle d'escalade à Tottenham, un défilé dans une école de Kentish Town, t'as un autre défilé dans un marché colombien de Seven Sisters. Les résidents des zones où se passent à chaque fois ces défilés sont invités à y assister. C'est une espèce d'approche populaire, le but est de vraiment faire vivre une véritable expérience et d'impliquer les gens dans ces shows, avec des mannequins naturellement issus de la diversité, ça c'est une caractéristique récurrente dans son travail. Elle aime présenter ses nouvelles collections hors programme et espère que les gens se calquent sur le même agenda. Décidément, elle fait vraiment rien comme tout le monde. Pour sa collection 2023, c'est devenu plus intense. Ça s'est déroulé dans un espace cabaret d'un club LGBT, recouvert de rideaux en latex noir. En 2021, dans un contexte de confinement, elle présente une collection sous forme de défilé de mode digital, accessible à toutes et tous. Il y avait même Drake dedans.
your thing, 21. En octobre dernier, l'agence multiservice et showroom Tomorrow London, qui compte déjà les marques A Cold Wall, Coperni, Charles Jeffrey et Colville parmi son portefeuille, est devenue l'associé majoritaire de la marque Martine Rose. Toujours en octobre 2022, des rumeurs J'adore les rumeurs. suggérant que Martine Rose fait partie des personnes pressenties pour devenir la prochaine directrice artistique de la mode masculine chez Vuitton circulent depuis quelques semaines et la présence de Michael Burke, qui est le directeur général de Louis Vuitton, à son défilé lors de la Fashion Week londonienne ne fait qu'accentuer les soupçons. Les deux autres candidats sont Wales Bonner et Telfar Clemens. Pilier de la garde-robe de l'élite de la mode, il n'est pas surprenant que son influence s'étende évidemment au-delà des vêtements. Elle est populaire parmi un certain type de célébrités, les vrais preneurs de risques comme le Babushka Boy alias A$AP Rocky et l'icône de mode Rihanna, Lil Uzi Vert, Bad Bunny ou bien encore Hailey Bieber. En habillant entre autres Playboi Carti, Offset ou bien Drake, elle est devenue la créatrice préférée des rappeurs et peut-être de ton rappeur préféré. D'ailleurs, récemment, Kendrick Lamar a teasé sur son compte Instagram une collection collaborative avec Martine Rose pour sa tournée Big Steppers. Le post a disparu depuis. Je trouve que c'est certain que c'est l'une des créatrices les plus cool de sa génération. Authenticité innée et engagement vers la modernité lui ont permis de créer des collections qui conservent leur crédibilité de culte underground, tout en obtenant un succès mondial. Martine, elle est devenue l'une des consultantes et collaboratrices les plus demandées dans le monde de la mode. Depuis de nombreuses années, elle influence constamment l'orientation de la mode masculine contemporaine. Ces références, elles font désormais enfin partie d'un langage commun de la mode, désormais parlé par tous, passant de Louis Vuitton à Dior. T'as beaucoup de personnes qui tentent de l'imiter, puiser dans l'underground, car la haute couture, elle a grandement besoin de se diversifier aujourd'hui. On peut dire que Martine Rose n'est pas prête de s'arrêter en si bon chemin. Et toi, t'en penses quoi de son approche de la mode ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, tu peux liker, ça m'aide à être bien référencé. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Qui peuvent être des banquiers de la cité.